Dans la criminalité, tu as malheureusement 80% des personnes issues d'immigration. Ça reste une minorité. Et comme nous, on paye en tant que policier lorsque quelqu'un fait une bavure, eux payent aussi. Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis policier en intervention de première ligne. Ça fait maintenant 18 ans que j'exerce ce métier. Bonjour, moi c'est Dimitri, je suis inspecteur principal à la police fédérale, à la direction de la sécurisation et ça va faire bientôt 13 ans que je suis à la police. Bonjour, je suis Gülsen, ça va faire bientôt 13 ans que je suis à la police et je suis dans le service d'intervention en tant qu'inspecteur de police. Bonjour, Noam, donc policier français, brigadier de police plus exactement en région parisienne. Et donc j'ai une carrière de 15 ans de service actif que je m'apprête à arrêter prochainement. Les policiers nient l'existence de violences policières. Non. Non. Bon, je suis partagée. Non. Voilà, Je suis partagée. Le problème, c'est que les médias utilisent le terme bavure à mauvais escient. Si on remet les choses dans le contexte, une bavure, c'est quoi? Une bavure, c'est l'usage de la force ou de la violence en dehors du cadre prescrit par la loi. Et pour qu'il y ait bavure, donc il faut que ce soit en dehors du cadre prescrit par la loi, mais il faut également qu'il y ait une enquête et éventuellement une condamnation par la suite. Et là, il y a violence policière et là, la personne, elle doit être sanctionnée. Mais le problème maintenant, c'est qu'on crie à la violence policière dès qu'il y a usage de la force. Alors il faut rappeler que dans la loi, un policier, dans le cadre de la loi, peut faire usage de la contrainte et de la force pour maîtriser un individu, mais c'est pas pour autant et que ça doit être proportionnel. Ça doit être proportionnel, immédiat, opportun, enfin peu importe. ouais. Mais c'est pas pour autant que c'est une violence policière. Ce qui est surtout parfois frustrant lorsque l'on voit les médias, c'est qu'on sort l'intervention de son contexte. Ça aussi. Oui. Ouais. Et aussi, comme tu disais, que parfois même quand c'est international, en France, lorsqu'il y a eu ce fameux, c'était en plein Covid, c'était le rappeur Booba, je pense, non. Ah, c'est un producteur, oui. Oui, un C'est producteur, clair. un producteur. C'est filmé chez lui, les policiers essayent de discuter avec lui, et lorsque c'est envoyé aux On n'a médias... pas vu la même vidéo. Moi, je les ai pas vus discuter dans la vidéo. Je suis désolé. Hein. Non, mais on a vu la vidéo après entière, et là on voit que les policiers discutent avec lui, qu'il a quelque chose en main, et qu'après il ne veut pas le donner. Et puis après il y a tous les gens qui sortent, et les policiers sont à 4 avec 20 personnes qui essayent de rentrer. Et donc ça, on a enlevé de tout le contexte. Les magistrats français ne seraient pas d'accord avec toi parce qu'ils ont décidé d'incarcérer les 3 policiers. Ils ont fait 2 semaines de détention provisoire. Donc et qui ont été acquittés, ils ont été acquittés. Ah non, ils n'ont pas été acquittés. Non, ils sont toujours sous contrôle judiciaire. La vidéo dont tu parles où ils discutent n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion. Ils l'ont poursuivi au départ pour un défaut de masque. Ils sont rentrés chez lui et ils ont tapé directement. Ils l'ont massacré en 180 jours cumulés d'ITT et les policiers ne sont pas acquittés. Moi, je crois qu'il y a un malaise et justement, la solution, je pense que la clé du problème, elle est là, c'est le déni. En fait, est-ce qu'on dit que ça n'existe pas? Je pense qu'on rend service à personne quand on dit non, ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est vrai que je parle pas de ce dossier parce que j'en ai même pas connaissance moi, mais je veux dire par rapport au contexte, le collègue a raison. Il faut faire très attention au contexte et aux images sorties de contexte. Bien sûr. Après, je suis pas partisan du jugement populaire. Je veux laisser ça aux institutions externes. Je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, on a quand même on a un truc qui marche pas. En fait, c'est pour ça que ça fait polémique. L'IGPN chez nous. On a 3 organes de contrôle différents. Voilà, c'est ça. Donc, chez nous, c'est pas neutre. C'est un organe qui dépend du ministère, donc du coup, ça pose un problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Si effectivement la presse communique et en ta défaveur, normalement, il faut avoir le poids de ton institution qui puisse justement jouer en ta faveur. Ça, je rebondis sur ce que tu dis, voilà. ça tout à fait, parce que maintenant, les violences contre les policiers, les syndicats se battent pour que justement ce soit beaucoup plus réprimandé et qu'il y ait une procédure accélérée. Souvent, on se sent un peu lorsque un policier est frappé. On n'a même pas fait terminer notre procès verbal. Le procureur dit il peut sortir. Ça, c'est très frustrant. Moi, je crois ce qu'il faut qu'on sacralise chez nous, pour les gens, c'est le sentiment d'être sécurisant pour les gens. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de frapper. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur. Mais ça, c'est très mauvais parce que... Ouais, mais c'est lié à quelque chose, il y a une origine à ça. J'ai été élevé dans la peur du policier et du gendarme. Moi, quand j'étais conducteur et je voyais un barrage de police ou de gendarmerie, je me disais, ça y est, c'est bon, je vais perdre 135 €. Les mecs, ils vont me trouver un truc, je vais perdre de l'argent. Ça, je suis complètement d'accord avec toi qu'on doit avoir un sentiment de sécurité et non pas de peur. Les mamans ou les papas, quand ils leurs petits-enfants, ils disent « Attention, regarde le policier, sinon si t'es pas sage... » Et moi, je dis aux parents tout le temps, c'est une totale erreur. Oui. Le jour où il va se sentir en danger, il va avoir peur de venir chez nous. Oui. Et honnêtement, moi, sur ma carrière, c'est très rare que j'ai eu des rébellions. Et la plupart du temps, c'est avec des personnes qui étaient sous influence où le dialogue n'était plus possible. 80%, 90% des situations, je les règle par le dialogue, par la communication. Moi, je peux aller dans les quartiers où j'ai travaillé et j'ai arrêté des dealers. Je peux aller maintenant en civil dans le quartier. Ils vont rien
me fait sur le fait des tabassages dans les cellules. Si la personne se plaint par la suite d'avoir reçu un traitement de ce type par des policiers, il va porter plainte. La première chose que les contrôles internes vont faire, saisie des images caméras. Je t'arrête là parce que la maltraitance, elle peut prendre plusieurs formes. En fait. C'est-à-dire que la passivité, l'ignorance, c'est aussi une forme de maltraitance. Que si tu es en garde à vue et tu as soif et tu réclames à boire mais que le policier en a rien à faire, c'est une forme de maltraitance. Il y a des PV de traitement inhumain qui peuvent être rédigés et donc c'est au niveau pénal. Donc la personne, elle est là depuis des heures, tu ne lui donnes pas à boire, tu ne donnes pas à manger. C'est passible non seulement d'une sanction disciplinaire, mais d'une condamnation au niveau pénal, au niveau judiciaire. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste qu'il y a une loi pour protéger les personnes qui sont victimes de ça, qu'il y a des services de contrôle qui existent pour ça. Il ne faut pas l'oublier, la police est composée d'êtres humains et normalement on doit faire un filtre pour qu'il n'y ait que des bons, mais ça reste des êtres humains et donc il y a des brebis galeuses là-dedans. Donc l'erreur peut arriver, mais cette erreur, si elle arrive, elle doit être condamnée. Et on met de plus en plus de choses. Par exemple, en Belgique, il y a les bodycams maintenant qui vont arriver. Moi, je suis pour tout ça. Je suis pour qu'il y ait des caméras partout dans le commissariat. Ils enregistrent les sons. Je suis pour qu'on ait des caméras sur nous. Parce que voilà, il y a beaucoup de racisme dans la police. La police est à l'image de la société et le racisme existe dans la société et malheureusement il existe aussi dans la police. C'est inacceptable parce qu'on a juré de faire respecter les lois et la constitution et le racisme est clairement illégal. Mais pas beaucoup, mais même il y a trop. C'est toujours de trop. Même il n'y a pas beaucoup, c'est toujours de trop. Le racisme ne doit pas avoir sa place et encore moins dans une institution comme la police. Après à côté de ça, regarde, je suis d'origine étrangère, je suis inspecteur principal à la police. Et d'origine étrangère, tu es inspectrice à la police. Bon nombre de mes collègues sont d'origine étrangère. Si on était vraiment dans un canevas extrêmement raciste, etc., je pense on n'aurait pas été là ou alors on aurait été beaucoup moins nombreux. La police est faite d'êtres humains. Malheureusement, l'être humain est imparfait. Et malheureusement, notre société est imparfaite parce que sinon le racisme n'existerait pas. Le racisme, ça peut aller autant dans les deux sens. Tu peux être raciste envers les policiers parce que dès que tu vois un policier, tu le supportes pas. Pour te dire que moi, j'entraîne des jeunes ici à Molenbeek, donc j'ai une majorité de personnes nord-africaines. Et je sais justement que là-dedans, il y a beaucoup de bonnes personnes. Moi, ce que je trouve désolant, c'est quand on intervient et que notre intervention ne convient pas à la personne, la carte du racisme, elle sort. Moi, j'ai déjà eu aussi des interventions qu'on me dise tout de suite comme ça, vous êtes raciste. J'ai parfois envie de dire, vous avez vu ma couleur de peau? Je trouve que la question, elle est souvent mal abordée. C'est un gros tabou, en fait, de notre temps. Par exemple, en France, la mode, c'est de mettre un ministre noir ou d'origine nord-africaine également. Et puis on dit, voilà, regardez, la France n'est pas raciste. Alors qu'on sait très bien qu'on nous a mis une personne qui sert à rien. Mais derrière, tu as 10 millions de personnes qui sont en attente de quelque chose qu'on leur donne pas. C'est l'égalité. J'attends pas qu'on me donne, moi, ce qu'on appelle par exemple la discrimination positive, ce qu'on a mis en place, ou des tickets de contrôle. Moi, j'en veux pas. Moi, je suis pas contre le fait qu'on puisse me contrôler si ça a une nécessité. Si c'est pas fait pour m'emmerder, moi, je suis pas contre le contrôle. Moi, je me fais contrôler régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai rien contre, comme je le disais. Je vais prendre le cas d'un policier qui, comme tu dis, qui n'a pas vécu à Bruxelles son enfance, qui vient de la campagne, qui n'a pas connu les cités où il y a des personnes issues de l'immigration en difficulté et tout ça. Il arrive et il devient policier à Bruxelles. Dans la criminalité, tu as malheureusement 80% des personnes issues d'immigration. Ça reste une minorité et comme nous, on paye en tant que policier lorsque quelqu'un fait une bavure, eux payent aussi pour toutes les... Quand moi je disais que j'entraîne à Molenbeek, eux condamnent vraiment les personnes qui font la criminalité et tout ça. Et ils sont aussi atteints dans leur intégrité parce qu'ils sont associés à ça, très malheureusement. Les policiers ne prennent pas au sérieux les plaintes pour viol. Wow. C'est faux. J'ai eu la chance, vraiment une opportunité énorme au sein de notre zone de police Bruxelles Capital XL, et je le cite, qui a mis en place le CPVS. Ils ont formé et on continue à former des inspecteurs pour qu'ils soient spécialisés dans les mœurs. On va entendre des victimes du jour des faits jusqu'au 7e jour inclus. Alors le policier qui va sortir le cliché de « Madame, vous avez vu comment vous étiez habillée ?» Je pense que c'est le premier policier qui va se faire virer chez nous. Donc alors, c'est compliqué. En fait, le viol aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de compliqué à caractériser. Pourquoi? Il y a des cas médians où les policiers peuvent dire des fois, moi je me sens pas compétent pour trancher et pour prendre une plainte. Donc parfois ils peuvent faire appel ou décider de faire appel à des gens un peu plus qualifiés. C'est très compliqué. Donc moi je pense que c'est compliqué, mais c'est pas le rôle du policier de juger. Non. Voilà, le rôle du policier, alors, il faut prendre d'acter la plainte, de prendre tous les éléments en compte, l'audition, les éléments matériels ou autres, et transmettre ça aux autorités judiciaires qui, elles, à leur tour, feront
feront leur travail, chacun son boulot. Mais à côté de ça, en Belgique, c'est quand même quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux pour en revenir à la question. J'ai jamais vu ça, une dame ou un homme qui vient déposer plainte en tant que victime de viol et qu'on lui dise non, pour moi c'est pas un viol, ça. Moi j'ai eu un cas. On ne banalise pas. Ah non, on banalise On ne pas. banalise pas, tout est très sérieux. Et les victimes de viol sont directement, en général, prises en charge, amenées à par l'hôpital, des spécialistes. pour Oui, faire et- tous les et- tests et par exemple- et pris en charge par un bureau d'assistance aux victimes. Là, chez nous, on a eu des cas de féminicide où les femmes avaient déposé plainte, il y avait des interdictions d'approcher, etc., qui n'ont pas été respectées, et les mecs sont allés tuer leurs femmes. Oui, mais ça, Ouais, mais à c'est côté, c'est encore une différent. fois, il faut faire encore une fois cette distinction entre le rôle de la police et le rôle de la justice, des Voilà. autorités judiciaires. En tant que policier, tu n'as même pas le À libre discuter. arbitre Mm. de dire je ne fais rien, je non. Tu fais audition et c'est d'office un avis magistrat dans le cadre Oui. des violences intrafamiliales. Après, on dit que c'est la faute de la police s'il n'y a pas de suite auprès des suspects interpellés dans le cadre de violences intrafamiliales, que ce soit un homme ou une femme. Ce n'est pas la police qui décide cela. Est-ce que je me sens délaissé par rapport à certaines décisions judiciaires dans mon boulot? Oui, parfois, ça peut amener une frustration. Mais attention, être sanctionné ne veut pas dire forcément aller en prison. Ce que je veux, c'est que la personne qui a commis les actes délictueux soit punie pour ce qu'elle a fait et surtout ne recommence plus. Et donc à certains points, la prison n'est pas forcément le meilleur des moyens à ce niveau-là, mais là, c'est encore un autre débat. Mais après, moi, j'ai une distance par rapport à ça en disant, moi, j'ai fait mon travail et je suis content d'avoir fait mon travail. Pour aller au- Mais là, je te Maintenant, rejoins que la prison n'est pas Voilà. toujours Ouais. la meilleure des choses. Si c'est quelqu'un qui a commis pour la première fois, même si c'est un gros délit, il y a des personnes en prison qui vont peut-être mal l'influencer et tout ça, que je pense qu'avoir une réinsertion dans la société est une bonne chose pour certains cas. Mais attention, je nuance aussi, c'est pas parce que la personne qu'on a arrêtée et à qui on a fait un PV sort directement qu'il n'y aura pas de sanction après. Hein. La oui, procédure tout à fait. judiciaire est en cours et donc c'est pas parce qu'il n'est pas privé de liberté ou sous le coup d'un mandat Il n'y aura pas d'arrêt de sanction. qu'il va pas être sanctionné, le garçon. Hein. Si la prison était dissuasive, ça se saurait. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui se sont endurcis en prison, au contraire, qui se sont créés un réseau de délinquance. C'est ça. Ouais, tout mais à Qui fait. sont passés parfois du banditisme ou de la petite délinquance, même au terrorisme. On présente la prison comme une solution. Moi, je veux pas jouer mon gaucho, je veux dire, mais je pense que c'est une idée qui est révolue. Le métier de policier est difficile psychologiquement. Bah, Ah, ok, on est d'accord. le métier de policier nous change, qu'on le veut ou pas. Pour ma part, je disais qu'on était bien payé, mais on paye le prix fort aussi. J'entends par là qu'on perd quand même une partie de son humanité à un certain moment. Parce qu'on voit en une carrière que personne ne va voir dans toute une vie. Voilà, j'ai vu des enfants morts, j'ai vu des gens qui ont eu les yeux arrachés, j'ai vu des gens qui ont eu des coups de couteau, j'ai vu des meurtres. Je me souviens de cet enfant de 4 ans, il était tombé d'une verrière, il jouait avec ses cousins et cousines et c'était le jour de son anniversaire. C'est quelque chose qui reste marqué et que je n'oublierai jamais. Et on doit prendre sur nous, rester professionnel, garder son sang-froid, parce que de par notre sang-froid et notre professionnalisme, les choses vont bien se passer pour la famille. Après ça, on n'a pas terminé, parce qu'après ça, on doit rédiger le procès verbal par rapport à ça. On doit garder encore la tête froide à ce moment-là. Donc oui, il y a un impact psychologique, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être difficile psychologiquement à certains moments. Quand tu as des origines, la population qui est elle-même issue d'une communauté, par exemple, elle peut te mettre la pression en te disant ouais, vas-y, laisse-moi partir, qu'est-ce que tu fais, on est cousins, toi et moi, etc. Et puis si tu fais ton boulot convenablement, c'est ça le traître. Parce que les collègues qui sont avec des origines marocaines ou d'issus d'immigration, ils ont encore plus difficile, comme tu dis, ils se font parfois insulter de. Ouais, le ils mec disent a fait une vidéo pour faire condamner le ça. type. Et c'est très difficile pour eux aussi. Aussi, par exemple, si on a une intervention qui était très lourde, elle est terminée, ben on reprend après notre travail. Ouais. Et parfois, on est appelé sur une intervention beaucoup plus mineure. Et là, parfois, on réagit comme des humains, on fait moins attention. Mais la personne qui t'appelle pour la véhicule qui la gêne, ben pour elle, c'est très important. Mais elle ne sait pas ce que tu as vécu avant. Allez, le risque avec ce métier, c'est de se couper de ses émotions. C'est ça. Il y a un bouton on-off, mais c'est pas que tu peux le rallumer quand tu as fini ton boulot. Et ça veut dire qu'au final, tu vas te couper de toutes les émotions négatives, mais tu vas aussi te couper de tes émotions positives. Et ça va pas avoir un préjudice dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie privée aussi, surtout dans ta vie privée. Moi, je trouve que c'est le cumul en fait de toutes les difficultés qui rend ce métier, pour certains, presque invivable. Il y a un aspect en fait qui est délicat, c'est aussi le rapport qu'on peut avoir encore une fois hors service avec les gens. Le flic, il a toujours un statut particulier où les gens s'imaginent tout un tas de
de choses sur le policier. Toujours ce poids comme ça de devoir montrer l'exemple, c'est hyper, moi je trouve que c'est hyper lourd. C'est typique quand tu as un dîner et ils savent que tu es policier, alors ils viennent chez toi et j'ai eu une amende et c'était pas correct. Est-ce que tu sais faire quelque chose pour les amendes? Les gens pensent que quand tu es policier, tu as une réponse à tout. Comme tu dis, lors de ce dîner, les gens ils te posent des questions. Tu ne sais pas leur répondre parce que c'est pas ta spécialisation. Parce que tu n'es pas au boulot, quoi. Je veux dire, oui, aussi, mais je vais dire, voilà, tu peux avoir des réponses, hein, on est bien d'accord. Et puis là, on te regarde et tu es policier ou tu ne l'es pas? Est-ce qu'on se sent aimé par la population? C'est un moitié-moitié. Un jour, on est adulé et l'autre jour, on est détesté. Ça peut se passer sur la même année ou à 3 mois d'intervalle. Ça peut se passer d'une intervention à l'autre même. Je veux dire, tu peux aller sur une intervention, on va dire merci vraiment et tu te sens vraiment utile à ce moment-là. Et puis l'intervention suivante, c'est vous n'avez rien d'autre à faire, mais tire-toi de là et on se fait insulter. Ouais, un jour on est aimé, un jour on n'est pas aimé, mais il y a aussi l'image que les journalistes donnent de la police. Je ne suis pas d'accord. Ils ne vivent pas mon travail et puis on salit notre image. Comment est-ce que la population peut encore nous aimer? Il est clair que lorsqu'on est sali dans la presse ou pas, il y a eu quelque chose, nous, ce qu'on vit sur le terrain dans les jours après et ce qui suit, il y a une répercussion. On nous colle cette image directement lorsqu'il y a eu des mauvaises choses qui sont passées dans la presse pendant au niveau mondial, hein? Oui, au niveau mondial, que ce soit en France. L'affaire George Floyd, l'affaire George Floyd, culturel en Europe. c'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis avec une police mais complètement différente de la nôtre. Il y a eu des répercussions énormes au niveau de la police belge où direct on nous a assimilés à ça. Je crois qu'il y a des métiers dans lesquels il faut avoir la sagesse de renoncer à la reconnaissance et à l'amour. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour ça. Les gens vont peut-être nous détester, éprouver de la rancœur sur le moment, mais nous on sait pourquoi on le fait. Si on est aimé, tant mieux. Hein. C'est jamais de refus, mais je pense que ça ne doit pas être le fondement de notre action. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se lever le matin en disant je vais faire des choses pour être aimé par les gens. Est-ce qu'on est assez suivi psychologiquement? Je pense de mieux en mieux. Chaque maintenant zone a une cellule psychosociale qui stress team et tout ça. Bon, c'est personne de confiance. La personne la mieux placée reste quand même le collègue proche qui peut déceler lorsque un collègue commence à avoir une attitude un peu anormale ou on voit qu'il part un peu en dépression. Mais je pense que si on compare il y a 15 ans, 20 ans, il y a quand même une bonne... Le bien-être du policier est considéré maintenant au niveau des zones. Ils ont mis effectivement en place des conseillers en prévention, des psychologues. Effectivement, si en tant que policier on a besoin de parler, on peut aller en parler. Je reprends l'exemple de cet enfant sur lequel je suis intervenu et qui est décédé. À ce moment-là, à cette époque, il n'y avait pas. Tu devais gérer toi-même à ta manière ce que tu venais de vivre. Tu le faisais en parlant avec un collègue ou tu le faisais en parlant avec ta compagne ou ton compagnon. Qui n'est pas spécialement formé pour ça. Qui n'est pas formé. Donc je trouve que vraiment il y a une nette amélioration à ce niveau-là, au niveau de la police en général, que ce soit la police fédérale ou à la police locale. Nous on a un suivi psychiatrique, mais c'est des petits rendez-vous de 10 minutes parce qu'on est tellement nombreux que on y va. Ils nous ont mis un numéro vert l'année dernière où avant de se suicider, on peut faire un 0800 pour téléphoner et tomber sur un conseiller. C'est comme si je vous disais, vous allez choper le Covid, mais vous inquiétez pas, le jour où vous l'aurez, vous téléphonez à ce numéro et puis on vous donnera la chloroquine ou pas. Moi, je pense que le mieux, c'est plutôt d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on va éviter de choper le Covid. Donc le suicide, c'est pareil. Comment est-ce qu'on va éviter justement de mettre les policiers dans des mécanismes anxieux et dépressifs qui va les conduire justement à avoir des idées suicidaires? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est inhérent au métier qui fait qu'il y a une dimension justement anxiogène dans ce métier-là et il faut commencer à y réfléchir avant les symptômes. Être policier est un métier dangereux. Ça peut, Moi, j'aurais bien sorti le carton vert fluo s'il existait, justement, parce qu'il n'est pas assez vert, là, je trouve, par rapport à... Ça peut être dangereux dans certaines situations, pas forcément lors d'un braquage, etc., mais ça peut être lors d'un différend familial, où le mari pète les plombs, un différend de voisinage aussi. Ça peut être un dealer qui ne veut pas se faire attraper, et qui essaye de nous poignarder pour prendre la fuite. C'est un métier dangereux, mais moi, j'y pense pas forcément tous les jours. Quand je prends mon service, je suis prudent, mais je veux dire, je vais pas avec la peur au ventre au boulot. Non, mais il faut quand même se dire qu'on ne peut pas être dans la routine et que chaque intervention, il faut se préparer à un éventuel risque parce que le danger est là. Même en raccrochant la tenue, en rentrant chez soi le soir, on n'est pas à l'abri des représailles d'une personne qui en veut à la police en général pour ce qu'elle est ou qui en veut à un policier en particulier parce qu'il l'a mis en prison, etc. Mais tu peux être froid et distant. Pourquoi? Parce que tu sais pas qui t'es en face de toi. Tu as ta formation policière qui te dit que tu dois garder une distance de sécurité, que tu vas pas forcément commencer à faire des blagues à ce moment-là parce que tu sais pas s'il est armé, s'il est pas armé, s'il est recherché,
s'il n'est pas recherché. De prime abord, ça peut paraître distant. C'est une question de sécurité. J'ai eu une situation, on a appelé pour des coups de feu et j'arrive avec mon collègue, premier sur place. À ce moment-là, mon collègue et moi, on sort. Il y a des gens qui nous désignent 2 personnes. Et donc, j'arrive là et je vois un des gars, effectivement, qui a une arme. Moi, je sors mon arme, je le mets en joue. Et à ce moment-là, ce qui fait le gars, il se retourne. Donc, moi, je le tiens en joue, que je lui dis à plusieurs reprises de se retourner, etc. Donc, il y a cette adrénaline où on se dit, ouais, ben, il peut se retourner et me tirer dessus. Et à un moment donné, le gars, il se retourne. J'allais tirer et en une fraction de seconde, je vois qu'il a plus d'armes. Il se met à genoux, etc. On le fouille, on le met au sol. Et quand je le fouille, je trouve plus d'armes. Je dis, mais je suis pas fou, j'ai vu cette arme. Et en regardant derrière, effectivement, j'ai retrouvé l'arme à ce moment-là. Voilà, on est pris dans la situation, mais après coup, on se dit, bah ouais, j'ai failli peut-être mourir à ce moment-là, quoi. Donc, Les policiers ne sont pas très instruits. hein. Bon, il y a un minimum déjà qui est sélectionné au niveau des épreuves de sélection parce qu'il y a des aptitudes cognitives. Donc on voit si quand même le policier a une capacité de raisonnement, un certain niveau en orthographe. Après, il y a des gens qui sont peut-être moins cultivés que d'autres. Mais de manière générale, moi j'ai jamais vu un policier pas savoir compter jusqu'à 50 et me dire quelle est la capitale de la Belgique. Quoi. Si je peux faire une blague là-dessus, c'est que mon père était policier aussi, mais il est pensionné même avant réforme, donc en 2001. Et effectivement, à l'époque, tu devais avoir juste que tes primaires. Et alors, il racontait une chouette blague, c'était que lors de son examen de police, on lui avait demandé 8 plus 7. Et je dis, t'as répondu quoi? 16. Et je dis, mais c'est pas 16. Et il dit, oui, mais sur les 200, c'était moi qui étais le plus près. Donc, Les années 90, à peu près. Les années, ouais. Tu connaissais le bourgmestre ou là, tu rentrais à la police. La première fois que j'y suis allé, les épreuves, c'était une dictée. Et il y avait des opérations de calcul mental. Donc 8 x 7, et puis hop, les gens notaient, etc. Puis après, tu avais des tests psychotechniques, mais c'était des trucs genre, tu vois, il y a un carré, et on te met les 3 bâtons, il faut que tu mettes le 4e pour fermer le carré. Donc il faut savoir que depuis 2005, c'est le bac, mais chez nous, le niveau du bac est descendu de façon Ils diminuent le niveau. vertigineuse. Comme il n'y avait pas assez de candidats, ils ont pris des niveaux bac qui avaient passé le concours et qui avaient eu 5 sur 20, avec un niveau bac pro d'aujourd'hui. Donc du coup, pourquoi j'ai mis le vert? Parce que c'est quand même catastrophique pour la profession, parce que ces gens-là, après, ils vont rester 40 ans dans la boîte. Non, mais après, il y a le conditionnement social. Je pense que la police, c'est un vrai métier de la seconde chance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance, pour des raisons familiales, de poursuivre des études. Tu as quand même une perspective de faire un métier sympa, que tu aimes, dans lequel tu peux te former en interne. Mais je comprends ce que tu dis par rapport à la seconde chance. Voilà. Moi, je pensais faire une carrière de footballeur professionnel. Malheureusement, ça s'est pas fait et je me suis retrouvé sans diplôme. Et j'ai pu rentrer à la police, même que j'avais pas un diplôme d'humanité. C'est pas parce que je n'ai pas de diplôme que je suis moins instruite que quelqu'un d'autre. Je suis désolée. Bien sûr. On va pas commencer à faire Voilà. Et comparaison. tu juges pas quelqu'un à son grade. Parce Voilà, que si je pars de ce tout à fait. postulat-là, vous êtes mais bête, regarde, je suis je te intelligent. Alors, je me fais l'avocat du diable. L'aspect qu'il ne faut pas négliger dans notre métier, c'est que quand tu es policier, tu vas chez tout le monde. Des fois, tu vas te pointer chez un chirurgien qui va s'embrouiller avec sa femme ou qui s'est fait cambrioler ou ce que tu veux. Et des fois, tu vas aller chez l'ouvrier du bâtiment ou chez le sans-papier qui connaît pas la langue. Donc, il faut pouvoir parler à tout le monde. Et parler à tout le monde, ça nécessite quand même un standard d'élocution, d'éducation qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas que l'instruction, mais je dirais que la présentabilité, le fait de pouvoir parler à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde et ça s'apprend. Les policiers sont mal payés. Moi, je trouve qu'on est très très bien payé pour notre boulot. J'ai plein de potes qui ont des masters, travaillent dans le privé, qui gagnent moins bien leur vie que moi, alors que j'ai pas le même niveau d'études. Moi, je trouve honnêtement qu'on est bien payé à la police. Il y a aussi la stabilité. En sortant d'école, on a les mutuelles qui viennent nous prendre d'assaut, on a les banques pour les venir percevoir votre salaire chez nous. Je sais ce que c'est que la difficulté étant d'une famille ouvrière qu'on peut ressentir quand on n'a pas accès au crédit pour pouvoir changer de vie, etc. J'ai jamais remis en question les conditions de salaire ou les conditions matérielles pour la police en France. Allez, mon mari est aussi policier et donc quand nous on a voulu acheter notre maison et qu'on a fait la demande de prêt pour la maison, on nous l'a refusé. Tout le monde dit qu'on est bien payé, mais comment est-ce que je peux être bien payé et la banque me refuse de me prêter de l'argent? Et quand on parle du fait que la police est un métier dangereux, pour le danger que je vis, je suis désolée, je ne suis pas bien payée. C'est vrai qu'on n'a pas de prime de risque, mais on a des primes de grande ville, on a quand même pas mal de primes. Quand tu fais des heures de week-end, t'es quand même super bien payé. On a ça à Bruxelles. Les autres policiers du royaume n'ont pas ça. Le policier qui travaille dans la commune où j'habite, le gars il est inspecteur
inspecteur peut-être depuis 18 ans et il n'a pas le même salaire que moi. Ouais, je suis d'accord, mais la charge de travail est différente aussi. Tu peux pas comparer la charge de travail à Bruxelles et la charge de travail dans un petit village, quoi. Je dis pas que c'est plus facile, mais la charge de travail est complètement différente. En France, c'est un peu pareil. Le gardien de la paix qui fait la circulation et celui qui va aller, par extension, travailler au RAID ont le même salaire. Ils veulent pas avoir de politique de ressources humaines sur ça, de différenciation par rapport au poste. Après, le danger, c'est que les gens en fait s'intéressent à un salaire et pas à un poste, en fait. Alors qu'à la base, on demande à ce que ce métier soit pratiqué pour la vocation. Moi, je trouverais anormal que de faire du terrain, d'être payé, puis qu'un jour on me dise bon bah ça y est, t'es plus sur le terrain, allez hop, moitié de salaire. Policier, en réalité, c'est pas un métier, c'est une vocation. C'est-à-dire que si t'es pas fait pour ça, faut pas y aller pour le pognon. En gros. Est-ce qu'on reçoit des primes au nombre de PV qu'on rédige? D'ailleurs, ça a payé mon bateau récemment, mais plus sérieusement, non. Tu m'invites, hein. Ouais, plus sérieusement, non. On reçoit pas de primes au nombre du PV rédigé. Il y aurait des policiers qui se disputeraient pour rédiger des PV. Et d'ailleurs, les quotas où on va te demander de dire tu dois faire 15 PV, c'est complètement illégal. Oui, c'est Et donc, illégal. on pourra certainement pas te sanctionner disciplinairement Non. par rapport à ça. Voilà. Si un jour on me demande à moi, voilà, tu dois faire XPV, je dis faites-moi la demande par écrit et je le ferai pas de toute C'est façon. un ordre illégal. Voilà, c'est un ordre illégal. Bah, si l'infraction n'existe pas, tu vas pas l'inventer. t'as Bah, raison. exactement. Mot de la fin. Il y a des vérités, les préjugés sont basés sur certains éléments véritables, mais je pense qu'en tout cas, si on prend l'exemple de la police, c'est pas la police que moi je connais en Belgique. Et je souligne le fait que j'aimerais que notre société comprenne en fait que le métier de policier est un métier difficile et pas tous des cow-boys. On est là pour les citoyens. Ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que derrière cet uniforme, eh ben, on est un humain comme tout le monde. On a des défauts, on a des qualités, on va faire peut-être des erreurs, mais que je sais que la plupart des policiers, de mes collègues, essayent de faire leur métier vraiment à cœur et vraiment du mieux possible.